Je m'appelle Flore Lelièvre, j'ai 26 ans, je suis architecte d'intérieur. Donc je suis associée dans un cabinet qui s'appelle Nid d'architecture intérieure sur Nantes. Et je suis également à l'initiative du projet du restaurant Le Reflet. Le Reflet, c'est un projet de restaurant un peu particulier, puisque l'objectif c'est de permettre de proposer des emplois à des personnes à qui on n'en propose pas d'habitude. En fait, la majorité de l'équipe est composée de personnes trisomiques qui travaillent en cuisine et en service. Déjà, l'avantage pour eux, surtout, je parlais pour eux parce que ça leur apporte une reconnaissance sociale déjà. C'est des travailleurs comme tout le monde, des personnes comme toi et moi, avec un salaire. Donc ça c'est un avantage et pour moi c'est une satisfaction. Le challenge ici c'est d'arriver à être en communion avec eux, à travailler dans le même sens, dans la même dynamique, à transmettre ce que moi j'ai appris pendant plus de 20 ans à travers les différentes personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours et être aujourd'hui suffisamment à la hauteur pour pouvoir à mon tour leur enseigner les fondamentaux de la restauration. C'est Pauline Bibard, c'est ça c'est sûr, déjà 25 ans et voilà. Le restaurant c'est sympa et les clients très gentils, tout ça, le monde d'équipe très gentil. On va faire déplucher les pommes de terre, les carottes, les riz et le dessert. C'est ma place, c'est mon choix. À la base, ce projet, c'est un projet de diplôme de fin d'études en architecture intérieure. Donc j'ai passé mon diplôme il y a 3 ans et des personnes qui m'entourent m'ont encouragé à le pousser plus loin. Et puis après ça a été vraiment une histoire de rencontre. En à peu près un an et demi avec ce groupe de travail, on a réussi à concrétiser le projet en faisant une levée de fonds importante auprès de mécènes et d'investisseurs également. Donc on propose soit de faire un don à l'association qui s'occupe de financer tout ce qui est mobilier et outils adaptés, ou alors de devenir directement actionnaire de la SAS Le Reflet. Donc on a levé un peu plus de 400 000 € en quelques mois, c'est une somme juste incroyable, qui nous a permis ensuite de pouvoir aller voir la banque pour pouvoir acquérir le local, à la fois les murs et le fonds de commerce. Quand on m'a parlé du projet, il m'a semblé très naturel et très évident d'en faire partie, puisque ici j'avais à la fois la transmission, le côté humain, le côté social que j'aime, que je revendique. En fait, le fait de travailler dans un milieu ordinaire, c'était une aventure pour moi et un challenge parce que je ne connaissais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé que dans des milieux protégés. Donc je voulais voir le fonctionnement et comment je pouvais apporter mes savoir-faire dans un milieu tout à fait ordinaire. Il y a quelques difficultés. Disons que vu qu'on n'avait pas d'exemple en France, donc on allait vraiment à tâtons et on avance encore au fur et à mesure, au jour le jour, mais il y a des difficultés parce qu'on n'a pas de modèle, donc il y a beaucoup de choses à créer. Et on a vraiment voulu repenser en fait, pour une fois on s'est dit on ne va pas demander aux personnes trisomiques de s'adapter, mais on va créer un lieu qui vient s'adapter à eux pour qu'ils puissent être au maximum autonomes. Donc on a vraiment réfléchi au fonctionnement du restaurant en décortiquant toutes les tâches et en disant comment est-ce qu'on pouvait les aménager pour qu'ils puissent être autonomes. Donc par la prise de commande, donc c'est le client qui devient acteur, ce qui pallie aux difficultés de mémorisation ou de lecture et d'écriture qu'il peut y avoir. Et de la même manière, on a travaillé sur une gamme de vaisselle ergonomique pour aider les serveurs lors du service des plats. De la même manière, en cuisine, on a aussi des postes de travail assis pour éviter de fatiguer trop vite. Et on a également une salle de repos au fond du restaurant pour permettre aux employés de souffler quand ils en ont besoin pendant, avant ou après le service. En fait, on n'a pas adapté tant de choses que ça. Quelques éléments, comme les frigos, on les a numérotés, on a mis des pictogrammes un peu partout pour le rangement, mais ça reste simple. Je m'appelle Antoine, Antoine Bello, beau, intelligent, costaud, j'adore ça, c'est mon truc. Voilà, je travaille ici. Aujourd'hui, c'est 32 ans. Et je suis un peu comique qui fait rire tout le monde, mais j'adore ça. Moi j'aime bien faire ça parce que c'est les gens qui viennent le succès et je donne l'assiette pour le client. Et je fais ça plusieurs fois, je suis content, voilà. Toujours, malgré moi, c'est tout le temps d'être ici.
En fait, on pourrait très rapidement, quand on parle de reflet, tomber dans une voilà, c'est génial, ils emploient, ils permettent à des personnes en situation de handicap de travailler, ils leur donnent une chance, et vraiment axer le discours uniquement là-dessus, alors qu'en fait, on leur donne autant qu'ils nous donnent, et ça se fait simplement. Et on n'est pas justement dans toute l'équipe ne se dit pas il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. En fait, il y a une relation assez simple qui se passe entre les personnes ordinaires et les personnes extraordinaires. Et je pense que c'est ça qu'ils attendent aussi, d'être un peu traités comme tout le monde. Et puis, bien sûr, on aménage les choses pour que ça se passe bien. Et je pense que l'avantage de ne pas être éduque ou de ne pas être issu d'un cursus socio-médical, social-médical, me permet de ne pas être formaté. C'est-à-dire que moi j'arrive avec mon point de vue, mes envies, ma façon de faire, et je suis parti justement moi, d'une psychologie individuelle, d'une dynamique individuelle, pour aller vers une dynamique collective. L'intérêt individuel rejoint un intérêt collectif qu'est le restaurant, et l'intérêt c'est qu'on aille tous dans le même sens, pas forcément dans la même vitesse, justement c'est du cas par cas, mais qu'on ait tous le même but, et chaque service est différent, mais la finalité c'est malgré tout de servir des gens, de les accompagner, de faire en sorte qu'ils passent un bon moment. Notre but il est collectif, il est commun, et c'est ce qu'on peut retrouver dans un restaurant, et ce qui se passe ici justement, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Déjà je pense que je suis une personne qui a besoin de travailler comme ça, donc avec un contact humain, et c'est ce qui donne un sens à mon travail, de travailler avec des personnes. Et humainement, justement, je retrouve ce côté... en fait, il n'y a pas de barrière, parce que dans les milieux protégés, il y a l'encadrant et les résidents, on va dire, puisqu'on les appelait les résidents. Aujourd'hui, c'est des collègues, avec le rôle de chef quand même. Donc, il y a des moments où je suis plus directif, où il faut que ça avance. Et puis, quand ça va, il n'y a pas de raison de s'aimer, de se donner de l'amour, être tactile. Et puis, je le suis, donc forcément, par nature. J'ai moi-même un frère qui est en situation de handicap, donc voilà, j'ai cette sensibilité-là. Il faut aimer les gens, et puis ça marche quand il y a tout ça. À faire, maintenant la salle, presser la table, écoute Thomas, le gérant, la salle. Un peu tard, cuisine, un peu tard. Ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'on a des clients qui rentrent avec une certaine appréhension. Et je pense que les clients, on a vraiment des très très bons retours, tant sur le plan du service, qui est convivial, qui est agréable. Il y a une atmosphère qui se dégage d'ici et de l'équipe où tout de suite on est à l'aise. Mais on est un restaurant, et donc l'assiette est au moins aussi importante, et les clients nous font vraiment des super retours sur les plats, nous disent que c'est bon, que c'est généreux, c'est goûteux, c'est à l'image vraiment de la chef et de toute l'équipe qui y travaille. Je les protège, et il y a des jours où je ne les protège pas, et c'est eux qui me protègent de cette pression, parce qu'il y a des jours où j'ai la pression et je suis stressée, et c'est eux qui me soulagent, qui me disent ça va aller, on va y arriver, et on y arrive. C'est ça qui est formidable. Pour moi, c'est une relation d'adulte à adulte, c'est une relation de personnes ordinaires avec des personnes qui ont un petit truc en plus, un petit truc de différent, mais on a la même relation. Et je pense que les gens sont surpris de ça, se dire que oui, on peut avoir en fait une relation simple. Et on s'en rend compte assez rapidement, parce qu'ils sont aussi très très bons pour vous mettre à l'aise. Mais en fait, ce qui se dégage ici, et ce que souvent nous disent les clients, c'est génial, quoi. On a rigolé pendant tout le repas. On a eu un vrai échange avec les serveurs, une vraie complicité. Comme dans finalement n'importe quel restaurant, c'est ce qu'on cherche dans n'importe quel restaurant finalement. Alors moi, c'est Caroline Cholet, 25 ans. Eh bien, moi, je suis avec Farida et Sylvaine. Donc, moi, j'aide avec Farida au plat chaud, le dessert, la plonge. On fait la cuisine, on fait la plonge. Ça m'a fait quelque chose à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à venir ici. C'est souvent archi plein et je suis bien contente. Mais il y a aussi des personnes qui ne savent pas où ils mettent les pieds.
Et ces gens-là, moi je les ai vus sortir, changer à jamais du moment qu'ils avaient passé au restaurant. C'est quelque chose de très singulier, d'unique et d'émotionnellement très fort. Parce qu'ils avaient soit des a priori, soit une certaine ignorance au sujet du handicap. N'avaient jamais été confrontés de près, et notamment dans un restaurant, des personnes porteurs d'une trisomie 21. Et ils se sont rendus compte que ces personnes-là, ces gens-là, étaient finalement pas loin d'être comme eux, à la différence qu'ils ont un truc en plus. Voilà. Et cette valeur ajoutée, eh bien ici on la sent bien et elle fait la différence par rapport à sûrement d'autres restaurants. De plus, on travaille dans ce monde de l'handicap, donc ça nous a beaucoup touchés de voir ce qui se passait à Nantes. Dommage que c'est pas, il n'y a pas plus de maisons comme ça qui puissent accueillir des travailleurs. Et ben, on se rend compte que c'est super, que ça fonctionne. Et ma foi, on a fait un petit peu des échanges dans les assiettes pour goûter à tout. Et vraiment, c'était très bon. Très très bon. On a eu un serveur, Antoine, qui nous a chanté quelques petites chansons de Claude François. C'était très sympa. On a beaucoup apprécié. Voilà. Oui, on reviendra, il n'y a pas de souci. On va prendre un abonnement au Reflet. Alors moi, ça a été super sympa parce que je suis arrivée un petit peu avant les autres et j'ai eu droit à tout le descriptif de l'organisation, de l'installation, avec le jeune homme là qui sert, avec Maxime, et c'était vraiment extra. Il voulait tout me dire et j'ai savouré ce moment-là. Ah ben, super sympa, très convivial et on a très très bien mangé. C'est la première fois que nous venons et on reviendra. Et moi je rajouterais qu'il a vraiment beaucoup de classe. Vraiment, il m'impressionne. Donc à la base, comme je le disais, ce projet c'était mon projet, un projet d'architecture intérieure. Donc l'archi d'intérieur a une place très importante finalement dans ce projet puisque c'est un projet qui a vraiment du sens. Toutes les choses qui sont dans ce lieu sont justifiées. Elles n'ont pas été posées là par hasard. Par exemple, l'objectif du projet c'était que ce soit accessible à tous. Donc on a une grande rampe d'accessibilité qui traverse le restaurant et tout l'espace tourne autour de ça. On va également avoir les tables sur mesure qui intègrent le système de prise de commande, les assiettes qui sont posées sur les tables sous lesquelles sont ancrées les empreintes. Voilà, tout est... Chaque chose raconte une histoire. Et on a voulu aller encore plus loin en intégrant l'art à l'architecture. Et on a travaillé avec un artiste peintre de Cognac qui s'appelle Julien Drevel, qui est venu donc avec deux grands triptyques, ses fonds de toile. Et pendant une journée, il a peint, en fait, il a transmis sa technique à l'équipe du Reflet qui a composé les toiles du restaurant qui font aujourd'hui partie intégrante du lieu et qui sont suspendues au plafond. Donc ils ont vraiment, même l'équipe a participé jusqu'à la conception du lieu dans lequel ils allaient travailler. J'ai un de mes grands frères qui est porteur de trisomie 21. Donc j'ai été sensibilisée depuis toujours à la différence. Et souvent les personnes qui sont en situation de handicap, déjà le mot handicap c'est hyper péjoratif. On ne les valorise jamais, donc les mots ont beaucoup d'importance en fait. Quand on vous répète toute votre vie que vous avez un handicap, c'est compliqué je pense à vivre. Donc nous ici on préfère dire que oui il y a des différences forcément, mais on peut en faire des forces. Donc on va les aborder d'une autre manière. Et effectivement, toutes les contraintes qu'on a pu avoir avec nos employés extraordinaires, on les a détournées d'une manière qui fait qu'aujourd'hui ce lieu est unique et ça lui donne vraiment une identité particulière. Tant qu'on n'arrivera pas à intégrer plus les personnes en situation de handicap, on aura du mal à faire changer le regard.